6h24 sur Europe 1, Thomas Soto. Et nous sommes avec le docteur Lemoine. Bonjour Jean-François, vous voilà de retour à Paris, rentrée de Barcelone. Et ça vous met d'humeur voyageuse ce matin. Vous savez, si vous visitez un pays étranger, vous êtes toujours surpris de constater qu'il y a des modes de vie qui sont totalement différents des nôtres et qu'apparemment ceux qui les appliquent s'en portent pas plus mal. C'est le charme de l'étranger, ça. Les Japonais, oui, par exemple, adeptes du riz et du poisson cru, ils pourraient peut-être nous inspirer. Les Britanniques, amateurs de repas fractionnés, ou les Chinois, obsédés par leurs 30 minutes de gymnastique quotidienne, c'est des coutumes ancestrales qui continuent à faire leur preuve. Bon, il manque quand même à votre carte postale, pardonnez-moi, mais l'Espagne, vous en rentrez Oui. avec ces Espagnols qui cumulent un goût immodéré pour la fiesta, mais aussi pour la sieste. Alors c'est une habitude qu'on prend assez vite, d'ailleurs c'est spontanément en vacances, mais qui peut paraître totalement illusoire lorsque la vie professionnelle reprend ses droits. Il y a des chercheurs à Boston, aux États-Unis, qui ont démontré que devant un travail qui finit par devenir impossible tant il est répétitif, il suffit d'une sieste de 40 minutes pour pouvoir récupérer. Et comment ça marche? Pourquoi ça? C'est comme si le cerveau, la zone du cerveau qui était mise à l'épreuve par le travail répétitif avait été régénérée par le repos. C'est bien ça. Les enfants aussi font la sieste, y compris à l'école en maternelle. Est-ce que c'est pour la même raison? Ça les aide à mieux comprendre, à mieux ingurgiter ce qu'on leur apprend? Et c'est ça l'actualité, Thomas. Des chercheurs de l'Université du Massachusetts ont analysé les performances à des jeux éducatifs de 40 enfants, âgés de 3 à 5 ans, en classe de maternelle. Lorsque ces enfants avaient bénéficié d'une heure de sieste après le déjeuner, ils ont nettement mieux réussi leurs exercices durant l'après-midi comparé au lendemain quand ils se sont vus refuser la sieste. De plus, ces enfants avaient retenu en moyenne 10% de plus d'informations de la matinée en comparaison à ceux qui avaient été tenus éveillés tout au long de la journée. Alors ça, c'est le constat, docteur, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on comprend pourquoi? Alors, ils ont voulu apporter un début d'explication. Ils ont continué leurs expériences sur d'autres jeunes enfants, leur faisant passer des tests en laboratoire. Conclusion, les enfants qui avaient fait une sieste ont connu une activité accrue dans la région du cerveau qui est liée à l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle ils ont mieux intégré les nouvelles informations. Conclusion, les enfants plus jeunes devraient être encouragés à faire la sieste. J'imagine que ça ne vous surprend pas, vous, Jean-François, adepte de la sieste, si j'en crois les informations que j'ai récoltées dans votre entourage. Peut-être pas pour les raisons de mémorisation, mais on sait depuis des années que le fait d'avoir un sommeil court peut améliorer les performances intellectuelles des adultes. On sait maintenant qu'une sieste est aussi importante pour les jeunes enfants que le sommeil nocturne. Alors, pour éviter des enfants fatigués, grincheux et peu concentrés, une bonne sieste. Et vous voulez que je vous dise un secret, Thomas? Oh bah oui, allez-y. Ça marche aussi pour les adultes. Bon bah écoutez, entre 6h30 et 7h, on va mettre de la musique sur Europe 1, on va aller faire un petit somme avec Julie. Une question quand même. Alors oui, une question ou une idée reçue. On dit que c'est en dormant que les enfants grandissent. Non, vrai, ça? c'est pas une idée reçue. La sécrétion de l'hormone de croissance n'a lieu pratiquement que pendant certains stades du sommeil, qu'on appelle le sommeil profond. Il y a une étude récente, là aussi, qui a voulu confirmer cette notion. Elle a mesuré les progressions de l'état des enfants pendant 4 à 17 mois. Et c'est vrai que les pics de croissance coïncidaient avec les temps de sommeil. Et donc, si ces stades sont supprimés, l'hormone n'est pas sécrétée. Il faut savoir que cette hormone, en outre, de favoriser la croissance, répare les tissus et les cellules usées. C'est vous savez ce qu'on appelle le sommeil réparateur. Donc, on arrête la soupe et on laisse beaucoup dormir. Évidemment. Juste un mot, il y a des personnes qui font vraiment des micro-siestes, des choses qui durent quelques secondes, une minute ou deux. Ça sert vraiment, ça? Oui, ça nous vient de la voile, ce qu'on appelle les pauses parking. C'est des petites, son nom l'indique bien, on s'arrête quand on est petite au pause parking et puis on repart après derrière. Il y a le sommeil flash aussi, 2 secondes. Merci beaucoup Jean-François Lemoine. La chronique santé, la question santé tous les matins sur Europe 1 à 6h25 avec vous.